Bonjour à tous. Vous voyez comme mon visage est illuminé, rayonnant, plein de douceur et plein de, comment je veux dire, j'ai pas de mots en fait. En fait, c'est normal. C'est parce que le soleil est derrière moi. Bon, allez, on commence bien la journée. Alors donc, voilà, nous voilà partis pour une nouvelle étape. Aujourd'hui, la Madeleine. 20-22 km. Et principalement, comme vous pouvez le voir, que des petits chemins dans la nature. Je n'ai appris un autre parcours, qui doit être tout aussi joli d'ailleurs. Et ben, je sais déjà plus par où je vais passer. Bon, je vais regarder. Donc, alors, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, à tout à l'heure. Alors, il y a une petite rosée ce matin. Il faut dire que maintenant, ça rafraîchit un peu. Et heureusement, nous avons dormi chez Marie-Thérèse et Gilbert. Et un grand merci à vous deux. Vous nous avez fait passer, grâce à vous, une très belle nuit et nous avons pu nous reposer. Tout ça grâce à Serge de la mairie. Et donc un grand merci à toi aussi, Serge. Alors j'attends pour l'instant. Je dois normalement être téléporté sur la planète Rigolote Land. Alors c'est une planète, il paraît, au fin fond du cosmos, où il y a une particularité, c'est que tout le monde rigole, tout le monde sourit. C'est une planète, il paraît, très conviviale, où il ferait bon vivre, mais pas encore prête pour l'homme. Donc je suis chargé de l'exploration de cette planète et savoir si un jour peut-être l'homme sera accepté sur cette planète. Alors Enterprise, j'attends la téléportation. Attention parce qu'ils sont longs, hein. Il faut patienter. Quelquefois j'attends pendant une demi-heure de me faire téléporter. Enterprise, ici Francis le Pèlerin attend la téléportation pour la planète Rigolote Land. Ah merci, à tout de suite. À tout de suite. Ah, ça y est, je suis atterri. Oh, Enterprise, où m'avez-vous téléporté? Ce ne sont pas les bonnes coordonnées. Vous voyez pas que je suis carrément à côté du point de réception? Ah oui, ça y est, il y a une petite dizaine de mètres d'erreur, n'est-ce pas? Ah, mais voilà, c'est normal, je suis sur la planète Rigololand, donc c'est la planète des farces. Et donc, c'est fait exprès, en fait. Donc, alors, nous allons commencer l'exploration, n'est-ce pas? Mais ça commence bien, quand même, hein. Commencer déjà à se faire téléporter. La planète, là, on va dire, regardez voir. On va dire que c'est quand même assez touffu comme paysage, comme planète.
Et nous allons explorer tout ça. Hein. J'espère qu'ici, il y aura également des lutins, comme sur la planète Terre. Alors, bien entendu, tout est différent ici. Hein. Vous voyez, même l'écran est un peu plus loin de moi. C'est normal. Ce sont les dimensions de la planète qui sont différentes. Il faut compter 1 mètre sur la Terre, il faut compter 1,20 m sur la planète Rigolote Land. Donc c'est normal. Ensuite, d'après les scientifiques, et Dieu sait que vous êtes nombreux, ce sont tous mes abonnés, je vous considère comme des scientifiques. Certains vont dire, ou même peut-être tout le monde va dire, ici sur cette planète, en fait, il faut toujours avoir le sourire. Sinon, nous n'allons pas être confondus avec les autres habitants. Vous comprenez? Il y en a qui rigolent pas, il y en a qui sur la Terre. Mais ici, tout le monde rigole, donc il faut absolument faire la même chose. Comme ça va. Je fais peut-être un petit peu trop. Mais voilà. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Les changements de direction sont également différentes. Donc nous allons, en principe les pôles sont inversés, donc nous allons vers le sud. Mais ici, sur la planète Rigolote Land, c'est vers le nord que nous allons, c'est normal. La pesanteur est également un peu différente, on se sent plus léger aussi. Et c'est toujours en rapport avec la planète, hein. Vous voyez, c'est joli. Donc continuons l'exploration. J'espère donc rencontrer des personnes. Je vous montrerai, enfin, je ne sais pas si elles voudront se faire filmer, mais je voudrais bien les faire rigoler en fait. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vois ici sur cette planète? Même le soleil, il rigole. Vous voyez une larme de joie qui coule en dessous. Ce sont des larmes de joie. Ici, le ciel est en perpétuel changement. Il n'est jamais le même. Et en fait, c'est une des particularités également de cette planète. C'est un lieu qu'il faut préserver le plus possible. Regardez, on dirait une mer. On dirait la mer à l'envers. Toto dit à son papa, « Papa, je parie que tu ne saurais pas écrire les yeux fermés. » « Comment ça, je ne saurais pas écrire les yeux fermés? » Bien sûr que si. Alors, ouvre mon carnet de notes et signe-le. Bon, écoutez, je vais faire un prélèvement de l'air, les mettre dans les bocaux et envoyer un bocal à chaque abonné. Et attention, quand vous allez ouvrir le bocal, c'est juste pour l'analyse. C'est important de... Ah, les voitures! Même les voitures, elles rigolent quand elles passent. Et je pense que l'air est un peu contaminé parce que quand vous allez ouvrir le bocal, vous allez rigoler. Alors attention à l'analyse. La croix du Garnet. La croix du Garnet.
Alors, une cabane de Rigoliens, c'est probablement leur maison, je pense. Elle est complètement fondue dans la nature. Il faudrait vraiment la voir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Moi, je me verrais bien vivre dedans. Et derrière, adossé, un arbre. Bon, bien entendu, ils ont également leur nourriture. Et regardez donc, c'est bien pour vous dire que nous sommes bien sur la planète Rigolote Land. Regardez. Bienvenue à la basse-cour d'Axel. Est-ce que vous voyez ça sur Terre? Un poulailler qui vous souhaite la bienvenue? Non, 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 ça n'existe nulle part ailleurs. Ils ont leur petit jardin aussi. On dirait des carottes. Regardez, comme c'est beau. Ah, mais c'est un paradis également. Je pense que les terriens ne sont pas encore prêts à une telle beauté. Voici un arbre type de la planète Rigolote Land. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas forcément regarder l'arbre jusque le tronc ou les branches. Il faut en fait, parce que, comment je vais dire, il faut l'imaginer dans son ensemble. C'est-à-dire les branches, les feuilles, les branches, le tronc et également les racines. Il faut imaginer l'arbre dans sa totalité. Et à partir de là, vous sentez? À partir de là, il va essayer parce qu'ils essayent de communiquer avec nous, hein, comme nous on essaie de le faire. Je pense qu'un jour on arrivera. Déjà, vous voyez là, déjà la branche, elle penche. Elle va pencher sur le dessus et elle va essayer de d'effleurer votre visage. Mais pour l'instant, tiens, il y en a un qui essaie de me parler. Vous avez entendu? Écoutez. Et donc je disais qu'il faut absolument imaginer l'arbre dans son ensemble avec les racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, mais certaines racines descendent à près de 900 mètres quand même. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Et à partir de là, vous allez voir, vous allez sentir comme c'est même pas sentir, c'est ressentir un espèce d'aura. Oui, c'est ça. L'arbre dégage une espèce d'aura qui est communicatif à l'humain. Et ici, sur cette planète rigolote, c'est encore beaucoup plus flagrant. Parce qu'ils sont nettement plus évolués. C'est normal. Alors merci petit arbre de t'être plié à ma démonstration. C'est important de remercier aussi les arbres. Hein. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tous les arbres rigolent, sourient? Regardez. Regardez voir. Il ne faut pas regarder que le tronc, hein. Il faut regarder comme je vous ai dit. Il faut imaginer que nous ne sommes pas sur Terre, attention. Hein. Regardez, on prend n'importe quel arbre. Voilà, celui-là, il veut nous dire quelque chose. Mais il sourit. Ah, je vais faire une photo pour vous montrer.
Vous avez vu? Regardez bien. Il y en a encore un là-bas. Je crois que je suis contaminé par l'air. Je ne sais plus si vraiment je suis sur la planète Terre ou sur la planète rigolote. Mais en tous les cas, l'air est puissant. Vous pouvez respirer à plein poumon, c'est... Ah. Je vais encore vous envoyer un bocal, un échantillon pour votre analyse. Il faut l'ouvrir tout doucement. Parce que quand on ouvre les couvercles, vous allez voir, c'est un peu comme si, je sais pas, je ne sais pas. C'est un peu comme si quand vous chatouillez, c'est la même chose. Alors ça, ce sont des habitations certainement de lutins. Les lutins sont plus petits ici sur cette planète. Vous voyez, ils ont un camouflage de mousse, c'est normal, c'est pour se confondre dans la nature. Et c'est très difficile à repérer en fait ici. Je ne pense pas que l'œil humain soit encore capable, est encore capable de voir ces choses, en fait. Il y en a certainement quelques-uns qui sont quand même ouverts. Mais c'est ça qui est très important, en fait. C'est l'ouverture. Oui, c'est ça, c'est le terme. Il faut être ouvert à ce qu'on voit, ce qu'on regarde, ce qu'on sent. Et si on n'est pas ouvert à ça, si on n'y croit pas, pas la peine, on ne le verra pas. Moi j'y crois un peu, mais je suis loin du niveau de cette planète en fait. Chaque chose, chaque plante, chaque feuille a une fonction. La fougère par exemple, elle n'est pas là pour rien. Moi j'en suis persuadé. Elle sert à quelque chose ici. Bien entendu, nous on ne la mange pas, on peut rien faire avec. Mais peut-être que ça sert à quelque chose, mais qu'on ne le sait pas. Encore un autre exemple, un hou. Le hou, il ne se mange pas, on pourrait dire que pour l'humain c'est inutile. Mais il n'est pas là pour rien en fait. Il est là pour nous. Ouais. Même le soleil, il nous donne des signes. Ici, sur cette planète, c'est flagrant. Vous voyez, les feuilles s'illuminent. Elles sont illuminées par le soleil. Effectivement, je ne les conviens pas. Mais... Alors bien entendu, sur cette planète, je suis chargé de mission également. Hein, n'est-ce pas? Je dois consulter les oracles, mais pour voir quel effet ça peut avoir sur cette planète. Donc il faut se trouver vraiment dans le contexte de la planète, hein. Sinon ça n'a pas d'effet. Sur la Terre, je pense que ça n'aura pas le même. Donc voilà, j'ai ma série de cartes
Je ne vais pas le mettre parce que comme le sol, on ne connaît pas encore exactement la composition, nous n'allons pas poser les cartes sur le sol. Là. Alors j'en prends une au hasard devant vous, n'est-ce pas? Laquelle que vous voulez. Non, moi je ne les vois pas. Allez, je prends celle-là. Je vous la montre. Alors je vais la lire pour vous, hein, bien entendu. Oh bah écoutez, encore un truc incroyable. Ah oui, c'est à l'envers, il faut que je retourne. Alors, c'est le titre, c'est la carte numéro 1, le chemin du lutin. Alors, que dit le chemin du lutin sur le livre? Alors, le chemin du lutin, alors, le chemin, je le lis devant vous, hein, est libre de faire ses propres choix, car il est sur son propre chemin, et voilà une voiture qui arrive. Il va me prendre pour un fou. Mais c'est normal, c'est la planète comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faut tout prendre à la rigolade. Bon. Alors, vers la clairière des gnomes, où le royaume des fées, lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser. Qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi, soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Écoutez, c'est tout à fait moi, c'est tout à fait l'idée du jour. Et aussi, chose très importante, c'est l'idée que je voudrais transmettre à tous mes abonnés. C'est-à-dire, j'ai perdu ma page. Je suis bon hein, c'est de la préparation en direct. Hein. Donc, vous pouvez aller là où vous semble d'aller bon aujourd'hui. Vous soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Voilà. Donc, faites comme moi. Écoutez, allez n'importe où, vagabondez et écoutez votre cœur. Alors c'est quand même assez incroyable quand même ce tirage que vous pouvez le voir parce que il reflète exactement ma pensée du jour en fait. C'est ça, voyager, vagabonder, rêver et je pense que ce monde imaginaire où là où je suis existe vraiment. Et encore une fois les cartes le prouvent. À tout à l'heure. Bonjour monsieur. Un rigolien. Très gentil. Alors on ne peut pas encore les filmer bien entendu parce que nous ne sommes pas prêts. Oh ben il commence à... Dès qu'il y a un petit vent, un soupçon de vent, on aurait tendance à rigoler un peu plus fort. Je ne vais pas rester longtemps sur cette planète parce que sinon je vais être contaminé et je vais contaminer tous les gens quand je vais rentrer. Vous entendez le rigolien au loin? Ils sont marrants quand ils rigolent. J'aime beaucoup. Écoutez. Ils sont trop rigolos. Vous avez entendu? Trop marrant. Alors, beaucoup de maisons de fées également ici. Au loin, les rigoliens rigolent.
Et ici, on les laisse tranquilles, les fées. Ils sont libres. Est-ce que vous entendez également ce fond sonore qu'il y a sur cette planète? Oh, ce n'est pas un bruit de voiture comme chez nous. Ce sont, on dirait, des enfants qui jouent, des foules qui rigolent. Je crois que ça doit se propager partout dans l'atmosphère. C'est un bruit pratiquement spécial à cette planète. On entend qu'ici, on entend des gens rire. Il n'y a aucune personne qui pleure ici, en fait. Ouais, c'est vraiment enivrant. Les gens sont trop gentils ici. Je suis en plein milieu d'un bois. Et une personne est en train de faire un chargement de bois, certainement pour faire leur petite maison, comme on a vu l'autre jour, tout à l'heure plutôt. Et il a reculé son tracteur au moins sur 50-60 mètres pour me laisser passer avec un large sourire. C'est pas beau ça. Eh bien écoutez, le sujet du jour, suivant les oracles, est de se promener au hasard et de errer au milieu de nulle part en laissant aller son imagination. Eh bien, qui l'aurait cru, c'est quand même assez propice sur cette étape, n'est-ce pas? Regardez comme c'est joli. Oh là là là. Il y a une culture de rigolien. Ça y est, voilà encore que ça va me faire rigoler parce que, à mon avis, ça doit faire, ça fait rire. Bon, avant de partir, j'essaierai encore de vous raconter une histoire. J'espère que j'aurai le temps de le faire avant la téléportation. Parce que j'arrive bientôt au terme de mon voyage et j'ai pas encore tout exploré. Je vais vous renvoyer un bocal parce que je pense qu'avec un bocal il n'y en a pas assez pour vous envoyer de l'air de Rigolia, de l'air de la planète Rigololand. Alors tu es certainement de ces personnes qui nous font rire quand on passe. Ça, j'en suis sûr et certain. Hein. Regardez. Il faut rigoler avec les arbres. Oui, c'est vrai. Ah, allez, je vous fais une photo parce que là, c'est trop bien. Alors, analysez bien cette photo, hein, mes chers abonnés, parce que elle détecte quand même l'originalité de cette planète. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des similitudes avec la planète Terre, n'est-ce pas? Parce que j'ai habité à l'Épine, et ils ont peu des drôles de noms quand même, circuit de la rando des Potiers, la cour au loup. Et donc à ce sujet-là, je fais un petit coucou à mes enfants et à mes petits-enfants, qui j'espère regarderont ma vidéo, et puis qui vont dire, bah papy, il débloque, papa, à ton avis? Tu crois qu'il va revenir un jour sur la planète Terre? Je vous fais des gros bisous.
Et je pense très fort à vous, je vous aime. Alors là, mes amis, vraiment, tout ce qui a été dit sur la carte, c'est vraiment... c'est au-delà de mes espérances. Regardez donc voir cet arbre. Attention, il faut le voir du dessous de la terre jusqu'en haut. Regardez donc voir cet arbre. Ah ben c'est un arbre sacré, hein. Pas de doute, regardez. Les branches qui se tortillent, qui vont vers le sol pour essayer de vous rattraper. Nous ne sommes pas dans un pays imaginaire ici. Regardez ça. C'est une pure merveille. Une pure merveille. Alors attention, il est vieux. Oh là 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 là. Ah oui, petit arbre, vous avez dû en voir hein, passer des gens. Hein? Venez avec moi. Lui, il faut les toucher. C'est une obligation. Et il faut lui retransmettre toute votre énergie. En fait. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est pas recevoir son énergie, mais c'est de lui transmettre. Et là, il va vous donner à ce moment-là tout ce que vous pouvez pas imaginer. Merci petit arbre. Alors, ici, c'est une particularité. Nous avons des arbres jumeaux. Ils sont reliés ensemble par les racines. C'est obligatoire, ils sont l'un à côté de l'autre. Et donc, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une énergie double. Vous voyez la hauteur? Comment c'est beau? Alors donc, je vais faire quelque chose de spécial sur cette planète rigolote. Je vais prendre l'énergie des deux arbres et je vais le transmettre à tous les enfants malades qui en ont besoin. Et vous savez, grâce à qui, pourquoi je fais ça? Parce que vous m'aidez beaucoup dans tous les dons que vous faites. J'ai encore eu un très joli don cette nuit. Je ne citerai pas le prénom, mais c'est une dame exceptionnelle. Et voilà à quoi ça m'aide beaucoup pour retransmettre cette énergie des arbres à tous les enfants qui en ont tant besoin. Merci à vous de m'aider. Voilà, la transmission est faite. J'espère que beaucoup d'enfants vont recevoir cette énergie. Encore une cabane type de Rigolien. Vous voyez, elles sont complètement confondues dans la nature. Et puis, vous pouvez apercevoir une fenêtre. On va les laisser. Là, l'air est contaminé ici. Allez, je pars. Je continue mon chemin. Je suis en pleine exploration de la planète Terre. En pleine exploration de cette planète en faisant le tour de la France. Ah oui, d'accord. Ça au profit des enfants atteints de cancer. Donc je leur fais une petite vidéo sympa. Là, ils représentent les enfants par des petits poulies. Bah oui. C'est original et puis tout simplement. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Alors comme vous pouvez le voir ici sur la planète Rigolotland, les enfants sont un peu différents de chez nous. Hein. Mais c'est normal.
Oh, après, c'est rigolo pour moi, mais pas pour eux quand même. Hein. Allez, je continue mon chemin. Alors voici des Rigololand, sur cette planète Rigololand, des Rigoliens. Je vais les laisser passer. Comme vous pouvez le voir, ils ont tous des chapeaux ici sur Rigololand. Et ben, ils sont très gentils. Par contre les chevaux, il faut se méfier parce qu'ils ont peur de Wilson. Alors je fais très attention à ne pas les effrayer. Alors voilà, je suis arrivé sur les lieux de la téléportation. Il va être temps quand même que je rentre sur Terre, hein, parce que la journée elle a été vraiment très belle. Non pas par le paysage, mais aussi par les gens sympathiques, tout ce qui est autour de moi, c'était rigolo. Donc alors j'attends la téléportation qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Alors je vais vous raconter une petite avant de partir. C'est un homme qui se lève tôt et tout doucement, sans réveiller sa femme. Et puis il monte dans sa voiture, charge son vélo, monte dans sa voiture et il s'en va. Il part. Arrivé sur le parcours, il commence à pédaler et il commence à tomber des trompes d'eau. Alors du coup, il se décide à rentrer chez lui parce qu'il ne peut plus rouler tellement qu'il est mouillé. Il arrive chez lui, se déshabille tout doucement, sans faire de bruit. Il se remet dans son lit et puis il dit à sa femme chérie, il tombe des trompes d'eau. Et sa femme elle répond, quand je pense que l'autre idiot est en train de pédaler. Téléportation. Et ben voilà, me voilà rentré sur cette bonne vieille terre. J'espère que tous mes abonnés auront reçu un bocal de Rigololand à ouvrir avec modération quand par exemple vous avez un moment de mou, vous n'êtes pas bien, vous ouvrez le bocal, prenez un bocal à votre maison. Imaginez que dans le bocal, c'est de l'air de Rigololand. Vous l'ouvrez tout doucement, attention, avec modération, pas tout le temps. Hein. Et vous pensez à Rigololand et vous allez voir, vous allez aller mieux. Et donc, maintenant que je suis rentré sur Terre, je vais faire mon rapport, hein, bien sûr. Et je ne sais pas encore où on va dormir ce soir, mais ça n'a pas d'importance. Parce que je voudrais arriver de bonne heure, parce que je vais avoir beaucoup de travail à faire les vidéos. Mais j'ai pris plaisir à filmer aujourd'hui. C'était vraiment une étape exceptionnelle, je pense. Peut-être une des plus belles, parce que dans l'originalité des arbres, du parcours, un peu dans... pas de voiture, vous voyez. Maintenant que je suis rentré sur Terre, j'arrive sur la grande route, là, ça va être un peu compliqué, il va y avoir du monde. Et donc je vais vous laisser ici. Et merci encore à tous pour les dons que vous faites pour ces enfants qui ont besoin d'un de nous. Un grand merci et un gros bisou à tout le monde. Ici, Francis Le Pèlerin. À vous les studios. Oh, il me reste encore un petit peu de Rigololand, mais il va falloir que ça va être dur. Allez, au revoir. Alors, bien sûr, pour vous donner une petite idée, le bocal on voit qu'on est revenu sur Terre. Vous entendez? Donc je voulais dire, en fait, le bocal de Rigololand, il existe réellement, hein, il faut le fabriquer. Et moi je vous suggère
Par exemple, sur le bocal, prendre un joli bocal, style décoration, n'importe quoi. Dessus, vous collez une étiquette, mais alors une petite étiquette du style lutin avec des fées, un paysage enchanté, ce qui vous plaira, surtout ce que vous aimez. Et vous pouvez même faire participer les enfants, ils vont adorer. Par exemple, quand les enfants ils commencent à être fatigués, ils commencent à pleurer, vous leur faites ouvrir le bocal qui est avec les lutins, les forêts. Vous allez voir, c'est radical.